se retrouve dans QGIS pour la présentation de la console Python. Donc si vous n'avez jamais utilisé Python, vous n'avez rien besoin d'installer en plus. La console se trouve directement dans QGIS, et vous pouvez la voir juste ici, avec le logo Python, que je vais afficher en plus gros sur l'écran. Donc le logo c'est un Python bleu et un Python jaune. Et maintenant on va regarder ce qui se trouve dedans. Notamment la première fois que vous cliquez, la console risque d'apparaître plutôt en bas de l'écran. Vous pouvez bien sûr la bouger droite, gauche, en haut également. Vous pouvez aussi la sortir, comme je viens de le faire, dans une fenêtre à part. Donc dans cette console Python, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord l'interface, juste ici, qui va nous indiquer si le code que l'on a rentré est bien rentré et quelles actions on a fait dans le script. Ici, en bas, avec les trois petites flèches, c'est là qu'on va pouvoir taper nos commandes Python. Par exemple, si je décide d'écrire print hello world et que je fais, donc j'ai tapé print hello world, et si je décide de taper entrée, voilà, là j'ai la commande que j'ai tapée, et ici j'ai son résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette console? On a ici un bouton qui ressemble à un balai, et qui est clear la console, c'est-à-dire que ça va nettoyer le script. On va essayer, et voilà, on peut voir que la commande print hello world vient d'être supprimée. Ici on a le bouton exécuter, par exemple quand on a rentré un script, imaginons que je retape print hello world, et que je décide de cliquer sur le bouton, ça exécute la commande. Moi personnellement je l'ai fait avec la touche entrée, ça revient au même. C'est la touche entrée, le bouton exécuter, c'est selon vos préférences. En numéro 3, on a ici une page sur le côté. C'est là qu'on va venir copier-coller les scripts. Ici, dans cette partie-là, ce sera plutôt les endroits où on va écrire des lignes assez simples, comme là je l'ai écrit print hello world. C'est là où en fait on va avoir une commande d'une ligne. Et idéalement, ici, on va taper plutôt un ensemble de lignes. On peut voir si je décide de taper plusieurs. Et on peut voir qu'on a un nombre de lignes qui est relativement illimité. Et donc, c'est là qu'on va taper les plus gros scripts. Dans cette seconde fenêtre, on a ici un moyen d'ouvrir le script s'il est enregistré. On va venir ouvrir l'éditeur, en fait c'est le même bouton, juste ici et là. On va pouvoir enregistrer les scripts. Encore une fois, on va avoir le bouton exécuter. On va pouvoir couper le script, dans le cas où on voudrait par exemple le copier-coller quelque part d'autre, et là on voudrait le couper. On a le bouton copier, le bouton coller, et là par exemple, si vous voulez trouver une ligne spécifique, on imagine qu'on a un script qui fait 200 lignes, et on veut trouver une ligne en particulier, on va pouvoir chercher directement en tapant le texte correspondant. Ici, en Python, on utilise le dièse pour marquer des commentaires. C'est-à-dire que, je vais vous montrer juste ici, si je décide de faire print, encore une fois, on va taper QGIS pour changer, et que juste après je veux écrire un commentaire, je vais mettre un dièse, et derrière par exemple, je vais dire imprime le mot QGIS. Et à partir de là, en fait, tout ce qui se trouve derrière le dièse n'a aucun impact sur le code. Là, je vais faire Entrée, et on peut voir maintenant que ça a écrit ici ma commande, mon commentaire, et que ça a imprimé QGIS, puisque c'est ce que je lui ai demandé d'imprimer. Voilà, maintenant, on peut refermer cette fenêtre en recliquant dessus, simplement. On a un autre bouton qui va être les options. C'est la même chose que si vous rentrez dans QGIS options. Ensuite, on va avoir des aides avec la console Python si vous souhaitez. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de documentation, ça va vous faire accéder à la documentation en ligne de Python. Et enfin, ce bouton-là qui permet tout simplement de automatiquement, voilà, je clique dessus et ma console est indépendante de la bordure. C'est un bouton que vous avez aussi dans la table attributaire.